Les gamers, c'est Draktex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part je reste sur Panzai les amis. Donc aujourd'hui, Boîte Manga, je pense que c'est le 8ème là, parce que j'ai regardé sur YouTube vite fait, je crois bien que c'est le 8ème. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Deadman Wonderland Poto. Donc ouais, c'est un manga qui date un peu, voilà, l'anime est sorti surtout en 2011. En fait j'en parle parce que là je l'ai découvert vraiment récemment, c'est-à-dire on en avait déjà parlé à l'époque. Mais dernièrement un pote à moi m'a montré un de ses AMV dessus. D'ailleurs je te dédicace à toi frère. Donc voilà, il m'a montré un AMV dessus et j'ai tout de suite kiffé en fait. J'ai lui dit vas-y c'est quoi le truc et ça, c'est Deadman Wonderland. Il m'a fait ouais c'est trop bien. Et quand il m'a dit non, j'ai dit tout de suite dessus c'était quoi enfin. Le nom je le connaissais, mais j'avais jamais vraiment été voir. Donc là j'avais été regarder il y a quelques temps et j'ai kiffé. Donc là du peu que je me souvienne, enfin là de tout ce que je me souvienne, je préfère vous faire un truc comme ça vite fait maintenant. Donc on commence tout de suite. Alors Deadman Wonderland est un shonen manga écrit par Jinsei Katoa et illustré par Kazuna Kondo, auteur de Eureka 7, donc je ne connais pas, non Eureka 7, ah oui Eureka 7, oui si ça je connais, Eureka. Il a été prépublié dans le magazine Monkey Shonen Ace en avril 2007 et juillet 2013 au Japon bien entendu. Et a été compilé en total de 13 volumes au 26 août 2013. Donc les volumes je compte vraiment me les acheter parce que pour ceux qui savent, je vous le dis déjà direct, l'anime c'est en 12 épisodes et aux 12 épisodes ça se termine pas comme une fin en fait. Ça se termine comme une suite sauf que la suite n'est toujours pas arrivée, donc ça m'étonnerait fort qu'il fasse une suite. Donc voilà, moi je vais sûrement aller me prendre des tomes histoire de voir la suite parce que c'est vraiment énorme. Ou peut-être même carrément lire les scans pour éviter de faire le gros pigeon et d'acheter des trucs, t'as vu. Enfin bref, la version française a été éditée par Kana sous le label Dark Kana depuis le 8 octobre 2010 et 13 tomes sont sortis au 7 juillet 2014. Donc oui aussi c'est en VF, il y a une VF, vous allez sur Manga City, DP Stream, il y a en VF, voilà, il y a en VF, je peux vous confirmer, il y a bien de la VF. Donc, et la VF je la trouve d'ailleurs pas mal, je reviendrai ça après un peu plus tard. Alors le manga a connu une adaptation en anime de 12 épisodes diffusés entre le 17 avril 2011 et le 3 juillet 2011 au Japon. Un OAD est également sorti en octobre 2011 avec l'édition limitée du tome 11. L'anime est diffusé en streaming légal et gratuit par l'éditeur Daibex en version sous-titrée. Donc déjà pour l'OAD je ne l'ai toujours pas vu, donc désolé pour ceux qui voulaient en savoir un peu plus. Par contre je vous préviens les gars, la synopsis elle est putain de longue sa mère. Donc je crois que je vais juste vous dire une partie et après je vais vous l'expliquer parce que l'histoire est vraiment simple, hein, elle est pas du tout compliquée. Ouais, on va lire déjà un petit peu pour commencer, jamais je vois que ça me casse les couilles, je vais m'arrêter, ok. Alors, un puissant séisme a ravagé la partie continentale du Japon et a détruit une grande partie de Tokyo, provoquant l'immersion des 3/4 de la ville dans l'océan. 10 ans plus tard, l'histoire se centre sur Gonta Hiragashi, un étudiant apparemment ordinaire qui fréquente le collège de la préfecture de Nagano. Bien que survivant du tremblement de terre, Gonta n'a aucun souvenir de la tragédie et a vécu une vie ordinaire. Tout cela change quand un homme étrange, couvert de sang et portant une armure pourpre, donc pourpre c'est le rouge, flotte devant les fenêtres de la classe, souriant comme un fou. L'homme en rouge massacre toute la classe de Gonta et, plutôt que de le tuer, lui incruste un éclat de cristal rouge dans la poitrine. Quelques jours après le massacre, Gonta est déclaré l'unique suspect. Et après un procès rapide, il est condamné à la prison à vie dans Deadman Wonderland, une prison doublée d'un parc d'attractions. Vous voyez déjà l'histoire elle est vraiment, rien que moi je vous dis ça, mais là c'est que la première partie, il y a encore 2 autres petits paragraphes. Rien que lisant moi juste ça, j'ai déjà envie mon gars de foncer sur un site de streaming et directement d'aller le voir. Enfin bref, on continue. Là après ça explique après la suite après ce qui se passe dans la prison pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. En arrivant plutôt dans la prison je pense, mais enfin je sais pas, c'est une faute. Gonta est équipé d'un collier spécial qui surveille sa position et assassine Vito, pardon. En raison de la nature odieuse des crimes de Gonta, il est condamné à subir la peine de mort de Deadman Wonderland. Un poison mortel est injecté en permanence dans son sang via le collier, mais il peut le neutraliser par la consommation d'un antidote sous forme de bonbons tous les 3 jours. Parce qu'il faut qu'il le mange en fait tous les 3 jours pour ceux qui n'ont pas très bien compris. En fait pour faire court, tous les criminels qui sont dans Deadman Wonderland ont un colis chelou. Et en fait c'est avec ça en même temps qu'ils peuvent te reconnaître et tout ça grâce à une espèce de téléphone chelou. Et aussi il faut qu'ils bouffent un bonbon tous les 3 jours, sinon le poison s'injecte dans leur sang et ils crèvent d'être souffrance. Voilà, en clair c'est ça. Alors des bonbons supplémentaires sont acquis contre les casse-points. Donc les casse-points c'est la monnaie utilisée dans la prison. Donc en clair vous par exemple au Japon c'est les yens, en Amérique c'est les dollars, en France c'est l'euro, voire les francs à l'ancienne. Et bah eux c'est des castes, voilà, c'est avec ça qu'ils peuvent te nourrir parce qu'en fait il y a de la bouffe, il y a de la bonne bouffe, mais en fait il faut gagner, donc c'est souvent des épreuves de survie, ce genre de choses en fait, voilà. Alors afin de gagner des casse-points, un détenu doit travailler ou participer au jeu mortel du parc et y survivre. Vous voyez, donc déjà rien que ça, moi je sais pas vous, mais moi je trouve ça déjà super immersif. Heureusement pour Gonta, il est aidé par une mystérieuse jeune fille nommée Shiro, qui le connaît apparemment et semble faire également partie des prisonniers.
Alors luttant pour sa survie, comme détenu condamné à mort, Gonta devient de plus en plus obsédé par l'homme en rouge et essaye de le retrouver pour laver son nom et venger ses amis. Normal à un côté, j'ai envie de te dire. Étrangement, Gonta commence à développer la capacité à manipuler son propre sang au point d'en faire une arme. Et ouais les gars, et ouais ça c'est du jamais vu, enfin bref j'ai regardé ça juste après. À son insu, Gonta est devenu un des Deadman, un groupe de prisonniers isolés possédant la branch of the sin, donc traduit littéralement par branche du mal ou branche du péché comme ils le disent dans l'anime. Un pouvoir qui le rend capable de contrôler leur sang. Sa capacité découverte, Gonta est forcé de participer à des duels à mort entre Deadman, connus sous le nom de Carnival Corpse. Donc en fait en clair c'est plusieurs Deadman parce qu'il n'est pas tout seul. Donc en clair pour faire court ils peuvent contrôler leur sang. Donc voilà, après ça vient de la branche du péché, donc je vais pas trop vous spoil, vous allez voir d'où ça vient. Et en fait, ils doivent se battre à mort. Et celui qui perd, je pense qu'après, à mon avis, après, ils vont nous le dire peut-être. Alors c'est simple, celui qui gagne, il a une putain de grosses récompenses en général dans les petits combats de survie des gens normaux, enfin, ils sont pas vraiment normaux, ils sont tous attardés mentales, enfin, c'est tous des tarés. Ils gagnent environ 10 000 points cast. Alors qu'avec eux, c'est environ le million, toi qui se font quasiment, voire 100 000, je crois, 100 000 ou 1 million, je ne sais plus. Et le perdant, il reçoit un châtiment. Donc après, je vous expliquerai plus tard c'est quoi le châtiment. Donc sous le nom de Carnival Corpse, est diffusé à une clientèle exclusive moyennant un prix exorbitant. Voilà, donc en clair, en fait, c'est pas quelque chose de public, il faut payer pour pouvoir regarder ça. Donc en clair, ils sont sous des pseudonymes avec même des têtes de chiens comme Avatar ou d'animaux, il me semble. Donc dans sa lutte, il vient parfois à se lier d'amitié avec ceux qu'il a vaincus dans l'arène. Et avec leur aide, Gonta continue sa quête pour découvrir l'identité de cet homme en rouge, la raison de transformation de Deadman et les sombres secrets de l'administration pénitentiaire. Donc en clair, pour faire court, Deadman c'est une putain de tuerie. Donc comme je vous disais vite fait pour ce qui est de ça, donc dans le Carnival Corpse, ceux qui gagnent, ils gagnent une grosse récompense et tout ça, nanani. Et celui-là qui perd, il gagne une punition en public. Donc la punition publique, enfin que seuls les gens privilégiés qui ont payé ont pu le voir, plus ceux qui ont gagné et les autres Deadman. En clair, pour faire court, il y a une espèce de... Vous voyez les jeux au casino, tu rentres une pièce, après tu tournes, après la manuelle, et genre après ça fait tourner, et puis genre c'est ta barbare, ou jamais t'as le 7-7, bah... Voilà, enfin 3-7, tu gagnes, et bah eux c'est ça. Sauf que c'est des organismes de leur corps. Donc ça peut être un œil et tout ça. Donc par exemple il va dire j'arrête, stop. Hop, ça va être la corde vocale, ils vont lui ouvrir le cou en public et ils vont lui arracher la corde vocale, puis leur coudre. Ça va être un doigt, ils vont lui arracher le doigt, un bras, ils vont lui arracher le bras, un foie, ils vont lui enlever le foie, un intestin. Bref, ils t'enlèvent tout. En fait, c'est ça la punition. Donc c'est vraiment horrible. Et aussi, ce manga est très très gore. Donc je préfère le dire à l'avance. Dès le premier épisode, on a déjà une grosse scène de gore, comme c'est expliqué quand tout le monde crève. C'est très très gore. Mais sinon, c'est super immersif. Franchement, j'aime bien. Même si jamais vous allez voir que le personnage a un peu la personnalité de Yuki dans Mirai Nikki, hein, c'est pas vraiment un spoil, mais vous allez voir qu'au début c'est une grosse chialeuse, c'est ce truc qui est un peu dommage, il devrait prendre un peu ses couilles à deux mains, je sais pas, le mec il a perdu tout ça, il a perdu tout ce qu'il avait de cher, je sais pas, à partir de là normalement après t'as un mental d'acier, tu vois, je sais pas, enfin non lui c'est plus le côté dépression, donc seul problème. Après quand vous allez découvrir Shiro, vous allez voir que c'est une personne très très particulière, donc je vous en dis pas plus, mais elle est vraiment particulière. Donc après, pour ce qui est des notes de ce manga, alors pour l'histoire, franchement, les trucs du sang, j'ai beaucoup aimé l'histoire, je la trouve très très... bah c'est du nouveau, c'est du nouveau j'ai envie de te dire. Donc pour l'histoire je mettrais un petit 16, vas-y un 16 sur 20 franchement parce que j'ai vraiment kiffé l'histoire. Ensuite pour ce qui est du graphisme, bah forcément c'est sorti en 2011 donc c'est pas top mais c'est quand même bien, donc vas-y un petit 13. Et pour ce qui est de la badass attitude du personnage, moi franchement je le trouve pas badass, mais son pouvoir est badass, tu vois. C'est ça le truc, tu vois, c'est que lui il est pas du tout stylé en soi-même, il a une crête chelou, des cheveux qui partent, il est bourriffé, enfin sa coupe des cheveux est vraiment bizarre. Plus c'est une chialeuse, donc pour lui sa badass attitude, vas-y je mettrais un 12, parce que je suis sympa, c'est juste pour son pouvoir que je lui mets un 12, sinon franchement je lui aurais mis un 10. Enfin bref voilà, je vous ai présenté Deadman Wonderland, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas si ça t'a plu n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire pour me dire quel prochain break manga tu aimerais bien avoir, moi ça me fait toujours plaisir de regarder ça, je regarde quasiment tous vos commentaires, ne l'oubliez pas. Enfin bref les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.